Bonjour, bienvenue à cette quatrième partie du tutoriel sur la programmation Vex avec EasyC. Donc, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est l'utilisation de fonctions d'utilisateur, ou en fait, je vais les appeler les sous-fonctions. Donc, c'est des fonctions qui s'intègrent à la fonction mère, la fonction main, et qui, dans le fond, communiquent avec cette fonction-là. Et ce que ça permet de faire, c'est d'alléger le code. Donc, si j'ai un code, par exemple, ici qui s'en vient relativement imposant, c'est pas le plus gros code que j'ai jamais vu, loin de là, mais si j'ai un code qui s'en vient imposant, ben c'est toujours bon pour nettoyer ça de faire plusieurs sous-fonctions pour subdiviser ça. Un exemple très facile de sous-fonction, en fait, c'est la sous-fonction arcade ou tank ou en fait n'importe quoi ici, c'est des sous-fonctions, sauf faire X input. Par exemple, arcade, c'est une sous-fonction de direction. Là, première des choses, je vais mettre ma book while infinie parce que je fais un programme. Donc, book while infini. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, ici, je mets ma première sous-fonction. Ici, dans le fond, le principe de sous-fonction, c'est que tu appelles ta sous-fonction, dans le fond, tu l'écris, puis dans cette sous-fonction-là, tu vas y donner, dans le fond, des arguments. Les arguments, c'est quoi? Ben, c'est ce que je choisis ici. Donc, ici, l'argument, je peux avoir quel transmetteur que j'utilise. Ensuite, sur ce transmetteur-là, quel canot que j'utilise pour la direction. Donc, canot 1 et 2. Quel moteur que j'utilise. Donc, 1, 2, parfait. Commentaire, si tu veux en faire. Voilà. Donc, les arguments, c'est ce que j'ai entre parenthèses ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous apprendre à faire une sous-fonction comme ça. Donc, première des choses, ici, ça, c'est comment appeler la sous-fonction. C'est relativement simple, donc tu veux juste la mettre dans le flowchart et c'est tout. Dans le fond, tu définis ces arguments. Sauf que, si on la fait nous-mêmes, en fait, il y a deux façons de faire. Soit on la fait, soit on l'a déjà faite, puis on veut l'appeler à partir d'un autre projet. J'en ai déjà fait une, qui se trouve dans le fond, on peut faire browse, trouver l'emplacement de EasyC. Ici, il y a tous les exemples qui ont déjà été faits, les test codes. Ici, moi, j'en ai fait une pour importer bras limite. Donc, j'ajoute ça. Et ici, ben, dans mon choix, vient se trouver bras limite. Bras limite, c'est quoi? Ben, c'est un bras qui, dans le fond, se contrôle à partir d'un canal quelconque. Et, dans le fond, ce moteur-là, le moteur quelconque, se contrôle à partir d'un canal quelconque. Et il y a une limit switch en haut. En fait, en haut ici, au maximum. Et il y a une limit switch en bas. Donc, il y a deux limit switch, puis, dans le fond, le moteur. Donc, ça ici, c'est la sous-fonction, avec comme argument moteur. Ici, en commentaire, j'ai mis moteur, c'est le numéro du moteur. Min, qui est la valeur de la limite switch en bas. Max, qui est la valeur de la limite switch en haut. Et channel, qui est le canal en tant que tel qui est utilisé, ou en fait la valeur du canal qui est utilisé sur la manette. Donc, ici, si je veux venir l'intégrer à ma fonction principale, premièrement, je vais aller voir ma fonction principale. Je peux changer ici en allant dans Main. Si je veux l'intégrer, ben, je vais simplement venir la placer ici. Là, j'ai une fenêtre un peu moins conviviale qu'avec Arcade tantôt. Le premier argument, c'est l'argument moteur. C'est quoi le numéro du moteur que j'ai branché pour mon bras? Donc, disons que c'est le moteur 1. C'est quoi ensuite la valeur de la limite switch? Ici, j'ai pas défini encore mes limites switch. Ce que je vais devoir faire, c'est faire une variable qui est globale. Pourquoi globale? Parce que les variables ici restent seulement
dans main, ma fonction principale. Donc j'ai besoin d'une variable qui est globale. Donc global, ça va être un unsigned char. Ensuite, ça va être switch bas, unsigned char switch haut. Donc ça, c'est mes deux switches pour le bras. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Je ne pense pas. Du moins pas pour le moment. Donc, si je réessaye, ou en fait, pardon, je vais aussi avoir besoin de une variable ici. Je vais le faire de deux façons différentes. Donc un unsigned char pour la valeur si je le contrôle par exemple à partir du canal 3, channel 3. Donc ici, Rx input, dans le transmetteur 1, je vais chercher le canal 3, je le ramène dans la variable ch3, et voilà. Donc, si je fais l'intégration de ma sous-fonction, j'envoie ça. Donc, moteur. C'est quoi le port de moteur que je vais utiliser? Ici, c'est pas une variable, c'est moi qui définis. Le moteur pour le bras, c'est le moteur dans le port 3. Ensuite, la valeur du capteur. Au minimum, ça va être switch bas. La valeur du capteur au maximum, c'est switch haut. Et la valeur du channel, c'est CH3. Parce que dans le fond, la valeur channel, c'est la valeur sur la manette. Donc, ça ici, ça vient faire exactement comme Arcade 2. C'est juste que cette fonction-là, je peux venir la modifier. Donc, si je viens la modifier, en fait, j'ai pas besoin de la modifier, mais c'est ça ici. Donc, dans le fond, ici, mon moteur est associé au canal. Dans le fond, le moteur 3, parce que j'ai désigné c'était le 3, est associé au canal 3 sur la manette. Ensuite, si la valeur de min est égale à 1, ici, en fait, j'aurais très bien pu, à la place de mettre min comme variable, comme j'ai mis la switch bas dans le global, je peux l'utiliser ici. Si je l'avais mis dans variable, j'aurais pas pu, mais en fait, comme c'est une fonction générale, j'ai gardé min. Donc, si min égale 1, ça. Si max égale 1, ça. Donc, je peux retourner là-dedans. Ce qui manque, tout ce qui manque, c'est en fait de dire, ici, c'est des limit switch. Digital input 1. Donc, c'est switch bas. Digital input 2. Donc, c'est switch haut. Donc, simplement avec ça, je vais avoir mon bras avec limit switch qui va fonctionner et ça va être beaucoup plus facile dans le fond. Ici, je vais réorganiser. Je fais mes déclarations en haut. Tout ce qui est assignement, donc ma variable égale ça, ma variable égale ça, ma variable égale ça. Je fais tout ça en haut et en dessous, j'ai tout ce qui est fonction. Donc, premièrement la direction, ensuite le bras. Donc, je vais faire un exemple où je vais créer ma propre sous-fonction. Je vais faire une sous-fonction qui est très de base, là, mais je vais créer ma propre sous-fonction. Donc, pour créer ta propre sous-fonction, ce que tu vas avoir besoin, c'est cliquer droit, faire Add New Subfunctions. Premièrement, Return Type. En fait, ça ici, c'est que les fonctions en langage C peuvent soit ne rien retourner du tout, rien renvoyer à la fonction mère, ou elles peuvent aussi renvoyer une valeur numérique ou des caractères à la fonction mère. Ici, ou en fait le 3/4 du temps en robotique, ça va juste être une fonction qui va exécuter quelque chose. D'ordinaire, ces fonctions-là, tu n'as pas besoin qu'elles renvoient quelque chose, donc tu fais une fonction void, qui est une fonction qui exécute des choses, qui renvoie rien. Si tu veux renvoyer, par exemple, un numéro ou quelque chose
quoi que ce soit. Tu peux renvoyer, par exemple, un char, ben, ça va renvoyer un char, un int, ça va renvoyer un int, etc. Donc, ici, et normalement, on a juste besoin de void. Maintenant, la fonction, ce qu'elle va faire, son nom, ça va être piston. Parce qu'elle va faire déployer puis rétracter un piston. Pour du type compliqué de ce que j'ai fait tout à l'heure dans la fin du tutoriel 3, mais simplement un bouton pour déployer, un bouton pour ramener. Le nom piston, argument. Les arguments, ce que c'est en fait l'équivalent de ce que j'ai ici entre parenthèses. Donc, en fait, je l'ai expliqué tout à l'heure quand je les ai assignés pour le bras avec la limite switch. Donc, dans le fond, c'est les variables qui vont se trouver à l'intérieur de ma fonction. Ici, je pourrais, à la limite, n'en déclarer aucun. Je vais les mettre au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce que j'ai de besoin? Première des choses, ce que je veux faire, c'est si je pèse sur un certain piton sur un certain canal, le piston va se déployer. Si je pèse sur un certain bouton sur le même canal, le piston va se déployer encore. Donc, ce dont je vais avoir de besoin, premièrement, c'est d'aller chercher ce signal-là dans la fonction maîtresse. Donc, je vais y aller avec le canal 5, ramener ça à la variable 5, et puis là, mon premier argument, dans piston, mes arguments, je peux double-cliquer sur Begin pour ajouter ou modifier des arguments. Un unsigned char, ça va être le numéro du channel. Mon deuxième argument va être la valeur du channel. Valeur channel. Mon troisième argument, ça va être le numéro du piston, en fait le numéro de la sortie, puis normalement ça devrait être assez. Donc, si la valeur de mon channel est égale à, par exemple, 255, output, digital output, le numéro de mon piston, je le fais général ici, dans le fond, pour que, dans le fond, je puisse répéter la fonction piston si je le veux. Donc, le numéro de mon piston, si j'étais à 255, donc, si je pèse sur le piston 255, ça se déclenche. Si la valeur de mon canal est égale à 0, le numéro de mon piston se rétracte. Donc, le piston s'en va, le piston se rétracte. C'est tout ce que j'ai de besoin. Donc, en fait, ici, tout ce que j'avais de besoin, c'est valeur du canal et numéro de piston. Donc, je vais aller enlever le paramètre ici parce que j'en avais pas de besoin. Donc, ici, j'ai valeur du canal et numéro de piston. Donc, si je m'en viens intégrer ça dans ma première fonction piston, ça veut dire que si j'utilise le canal 5, en fait, j'ai mis valeur CH, mais j'aurais dû mettre numéro de CH. Donc, je vais donner la valeur du canal 5 au piston. Ici, je vais choisir si je l'ai branché dans, par exemple, Digital Output 11. Dans ce cas-là, mon canal numéro 5, mes boutons à l'arrière de la manette numéro 5, contrôle maintenant le piston branché dans 11. Si j'ai un autre piston
qui est branché dans 12. Je peux faire la même chose. Si je veux qu'il soit contrôlé par le canal 6, ben ici, tout ce que j'ai à faire, c'est faire une nouvelle variable pour le canal 6. Je vais ici, dans mes déclarations, mettre channel 6, retrieve to ch6. Et finalement, piston, ici encore une fois. Et cette fois-ci, ben, c'est le canal 6 qui contrôle le piston numéro 12. Donc, si je réorganise le tout, parce que en programmation, c'est la convention et c'est aussi l'ordre logique des choses parce que le programme lit toujours de haut en bas. Donc, en programmation, on met toujours les assignations en premier. Donc, ici, j'avais besoin d'aller chercher ma variable, dans le fond, d'aller chercher le channel 3 pour, ici, le bras avec la limite switch CH3. J'avais besoin de CH5 et CH6 aussi de la même façon. Donc, ça ici, je suis allé les chercher. J'avais aussi besoin d'aller chercher les valeurs des capteurs 1 et 2. Ce que j'ai fait, je place ça en premier. Et ensuite, je mets les fonctions. La fonction de ma direction ici, la fonction de mon bras et la fonction de mes deux pistons. Ce que ça fait, c'est que j'ai un robot qui est capable de bouger, de monter, descendre son bras sans briser quoi que ce soit, et de contrôler deux pistons avec les canaux en arrière. Donc, c'est la fin de la série de tutoriels sur la programmation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer au jp@robot-crc.ca ou en fait, vous pouvez toujours les mettre sur notre forum sur les questions de la semaine ou sur le forum pour des questions techniques. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Il y a aussi plein d'autres ressources. Si jamais vous n'êtes pas un participant de la CRC, mais que vous tombez sur ce tutoriel-là, tant mieux. Vous pouvez envoyer des questions quand même à mon adresse courriel jp@robot-crc.ca, R-O-B-O, il n'y a pas de T, donc ROBO-crc.ca. Et si vous avez des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc voilà pour les tutoriels, bonne chance et on se revoit à la compétition.